et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler des good girls, des gentilles petites filles, en gros, mais le phénomène gentille fille qui reste en fait à l'âge adulte. On va essayer de comprendre pourquoi elles sont comme ça. Je dis elles sont comme ça, mais en vrai, j'étais comme ça et je suis en passe de le devenir, j'espère. De le changer, pardon. Voilà, on va essayer de comprendre d'où ça vient et peut-être donner quelques pistes pour arrêter d'être une good girl. J'avoue, j'aime bien le dire en anglais parce que je trouve ça beaucoup plus, je sais pas, ça claque un peu plus, good girl, mais pour arrêter d'être une gentille fille. Donc la gentille fille, la gentille petite fille, tu sais, c'est celle qui a peur des conflits, n'aime pas les conflits, elle n'aime pas que les gens se sentent mal, elle fait tout pour que tout le monde se sente super bien, elle est prête à tout pour que tout le monde se sente bien, elle est tout le temps gentille, elle ne se met jamais en colère, elle est hyper serviable. Euh, voilà, c'est la Cendrillon en fait, tu vois, c'est la petite Cendrillon là qui est au service de tout le monde, mais qui reste quand même super mignonne. Voilà, c'est aussi pour ceux qui regardaient Jane the Virgin, un peu Jane dans le sens où voilà, c'est je fais ce qu'on attend de moi. S'il y a conflit, je vais faire en sorte de l'effacer, et si tu veux que je sois comme ça, je suis comme ça. Voilà. En gros, c'est ça la gentille fille. Et donc, cette gentille petite fille, on va reprendre un peu l'exemple de Cendrillon finalement, elle n'est pas comme ça parce que c'est son caractère et qu'elle est naturellement douce et naturellement bienveillante, que rien ne la met en colère dans la vie, voilà, elle n'a pas atteint des sommets de plénitude, pas du tout. Si elle est comme ça remonte forcément à son enfance, puisque là je parle de la good girl qui est adulte, mais en fait dans l'enfance, elle a été comme ça et elle a été conditionnée finalement à être une bonne fille, une gentille fille, une bonne petite fille. Donc on l'a conditionnée à être agréable, polie, gentille. Alors attention, je le dis tout de suite, on veut tous que nos enfants soient agréables, polis et gentils. On est d'accord là-dessus. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu un message pour être comme ça dans des situations où personne ne devrait être agréable, poli et gentil. Voilà, c'est vraiment un conditionnement à être de cette façon, euh, eh bien, constamment. Voilà, donc c'est, en gros, on dit à beaucoup de filles de ne jamais montrer leur colère, de ne pas montrer qu'elles sont en colère ou que les autres, en fait, empiètent sur ses besoins et de cacher, du coup, ses propres besoins pour plaire aux autres. C'est comme ça qu'elle a été conditionnée, la good girl. Par exemple, la good girl, quand elle est petite, elle est en famille, elle est avec ses parents et ses parents reçoivent un ami, une amie ou une tante très désagréable, physiquement toujours très sale. On sait que cette tante, elle est sale, elle prend pas soin d'elle, elle est même peut-être alcoolique. J'en mets des tonnes, hein. Elle est alcoolique, elle parle de façon vulgaire, elle est bruyante et elle arrive comme ça donc dans la famille de la good girl. Et elle arrive, voilà, on imagine, tu sais, c'est une tante qui prend pas soin d'elle, ça se trouve, elle vient même de manger son déjeuner, là, il y a de la sauce encore qui a au coin de sa bouche. Et elle arrive dans la famille et du coup, on dit à donc, la petite fille, elle voit ça, elle n'a pas envie d'aller dire bonjour et de faire un câlin à cette tante qui est toujours crado. Voilà, disons-le
comme on le doit. Donc, elle n'a pas envie d'y aller. Elle est même répugnée par cette tante. Et d'ailleurs, c'est une tante méchante qui lui fait tout le temps du mal, qui la maltraite, l'insulte, etc. Elle en a parlé à ses parents, mais quand la tante arrive, ses parents lui disent Chut, chut, non, tu montres pas que t'es dégoûté, tu vas la voir et tu lui fais un bisou. Tu fais un grand sourire et tu lui fais un bisou. Ok. Et donc, un exemple comme ça, c'était pas très grave. On va dire, ça t'arrive dans l'enfance, de temps en temps, tes parents, ils te forcent à dire bonjour à des gens désagréables. Tu vas pas mourir, effectivement. Ok? Mais c'est un exemple pour montrer que c'est comme ça qu'elle est élevée. Elle doit constamment mettre de côté ses ressentiments, ses émotions, pour plaire aux autres. Il faut quand même être poli et agréable avec cette tante qui est désagréable, grossière, sale. Et bien malgré tout, il faut paraître comme étant une gentille petite fille. Voilà. Au lieu que finalement les parents lui disent, je ne sais pas, dis-lui bonjour, dis bonjour. Voilà, dire simplement bonjour parce que ça reste poli, mais je sais, ou de dire à l'enfant, je sais que tu n'as pas très envie et je comprends, mais dis-lui simplement bonjour au loin, voilà. Non, là, si on la force, tu dois montrer que tu es heureuse de la voir, tu dois aller lui faire un câlin. Donc, on est en train d'enlever, en fait, de couper la petite fille de tout ce qu'elle ressent, comme si tout ce qu'elle ressentait de négatif n'avait aucune importance. Et en fait, durant l'enfance, elle va retrouver ce schéma, mais pour tout, pour plein de choses. On va la forcer à zapper ce qu'elle n'aime pas et à continuellement être polie, heureuse, agréable dans toutes les situations, parce que plaire aux autres est beaucoup plus important que s'écouter ou de trouver un compromis, parce qu'on peut trouver des compromis dans chaque situation. Donc, la good girl, la petite fille, à force d'être conditionnée à être, à squeezer, à zapper en fait ce qu'elle ressent et à même mentir finalement sur ce qu'elle ressent, à montrer qu'elle est hyper heureuse et je suis complètement calme, alors que ça bouillonne à l'intérieur, eh bien ça va la déconnecter de ses émotions. On va me dire, mais pourquoi les parents ils veulent absolument faire ça? Parce que c'est dans le but de plaire, de montrer que mon enfant est parfait. Voilà. Les jeunes filles qui adoptent ces traits en fait de caractère forcé sont récompensées dans certaines familles et au sein de la société. Elles sont souvent considérées comme matures pour leur âge. Et leur valeur, en fait, elle vient du fait qu'elles sacrifient leurs propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Donc elles paraissent matures parce que, face à une situation où normalement tout le monde serait complètement énervé, ou dégoûté, ou je ne sais quoi, elles, comme on les conditionne à paraître agréables, on se dit waouh, qu'est-ce qu'elle est mature, c'est fou. Elle garde son calme, vraiment, c'est génial, quoi. Okay. Donc, elle est récompensée, elle est félicitée, en fait. À force de voir ça, elle se dit que, mais en fait, c'est bien d'être comme ça. Il faut être comme ça. Et donc, elle fait passer les besoins des autres avant les siens. Sauf que être une good girl, une bonne fille, une gentille fille, ça a un prix élevé parce que du coup, à force d'être comme ça, à un moment donné, elle n'est plus capable de dire si elle est mal à l'aise, de dire non à quelqu'un, de fixer une limite, en fait, de poser des limites ou d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment. En fait, dès le plus jeune âge, les filles qui ont été conditionnées comme ça, donc je ne suis pas en train de dire que toutes les filles ont été élevées comme ça et que toutes les filles ont été conditionnées comme ça.
Je parle aussi de good girl parce que c'est souvent des traits de caractère qu'on recherche chez une fille et voilà, qu'elle reste à sa place, qu'elle dise rien, qu'elle fasse pas de bruit, etc. Donc dès leur plus jeune âge, en fait, les filles, elles commencent à être coupées vraiment de ce qu'elles ressentent, à être coupées de leurs ressentis, de leurs émotions. Et donc, c'est faire des choix polis plutôt que s'écouter. Quand tes parents placent comme plus important l'apparence plutôt que ce que tu ressens, quand ils ne t'aident pas à écouter ce que tu ressens et à créer des limites par rapport à ce que tu ressens, tu finis par te déconnecter de tes émotions. Tu finis par ne plus les écouter. Et tu finis par percevoir la colère comme étant quelque chose de mauvais, de néfaste. Or, évidemment, la colère, comme toutes les émotions, elle a un message et son message ne doit pas être nié. Bien évidemment, le rôle de l'adulte est d'accompagner l'enfant à comprendre les messages des émotions, à les gérer entre guillemets, et en tout cas à les laisser traverser sans que ça fasse de mal à l'enfant lui-même ou que ça fasse de mal à l'entourage, aux personnes qui entourent l'enfant à ce moment-là. Ça, c'est le rôle de l'adulte. C'est de comprendre, ok, ton émotion, tu as une émotion là qui te dit qu'il y a un manque, un besoin non satisfait. Donc avec cette émotion, tu vas créer des limites, mais par contre, effectivement, peut-être que quand tu es en colère, tu ne dois pas taper les autres. Ça leur fait mal, ça ne règle pas le problème. Mais tu peux créer des limites, aller t'isoler. Enfin bref, chaque parent trouve des solutions. Ça, c'est le rôle du parent. Dans le cas de la good girl, c'est tu as une colère, tu la refoules là, tu la fais sortir parce que tu n'as pas à être en colère. Là maintenant, tu vas être polie, agréable et toute mignonne. Tu vas te comporter comme une good girl. Et du coup, en fait, par différentes expériences comme ça durant l'enfance, la good girl, la bonne fille, la gentille fille, elle croit que son rôle, c'est de plaire. Elle croit qu'elle est là pour plaire aux autres. Et du coup, ça conduit à une sorte d'hypervigilance, de se focaliser sur ce que les autres pensent d'elle, comment elle apparaît et si elle est bien accueillie. Comme elle croit que son rôle c'est de plaire, elle va faire encore plus attention. On est un peu tous comme ça, c'est normal, nous sommes des êtres humains, on vit en société, donc le regard de l'autre nous importe. Mais là, dans le cadre de la good girl, comme elle croit que c'est ça son rôle, sa fonction c'est ça, c'est de plaire, elle va être dans l'hypervigilance, vraiment, se demander, ok, mais qu'est-ce qu'il pense de moi là est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que genre ce que j'ai montré c'était bien? Comment ils m'ont perçu? Voilà, est-ce que je suis bien accueillie? Est-ce qu'on m'aime en fait? Est-ce que j'ai plu à tout le monde? Elle va chercher l'approbation ou la faveur de l'autre en étant apaisante, en étant à l'écoute, en évitant les conflits. En fait, elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre les compétences relationnelles, c'est-à-dire poser ses limites, exprimer ses besoins ou résoudre des conflits. Parce que éviter les conflits, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut apprendre à résoudre des conflits. C'est pas la même chose. Et du coup, elle va parfois, donc, soit elle est complètement déconnectée de ses émotions, soit elle ressent encore ses émotions, mais pour elle, elles sont pas bonnes. Donc, si elle n'est pas complètement déconnectée de ses émotions, elle va peut-être être en colère, mais on lui a appris à craindre sa colère, à la percevoir comme néfaste, à croire que la colère, c'est le signe que quelque chose ne va pas avec elle, que c'est toi le problème. Si c'est toi qui es en colère, c'est toi le problème. Euh, donc voilà, elle va vraiment se dire que
Si je ressens ça, c'est que j'ai un problème. Donc, ok, je vais pas en parler et je vais pas essayer de résoudre le problème de mon émotion, le besoin insatisfait, et je vais essayer d'encore plus plaire aux autres. La good girl, elle ne peut jamais décevoir ou contrarier quelqu'un autour d'elle. C'est pas possible. Pour elle, c'est trop difficile. Donc, si tu es une good girl, si tu t'es reconnu là-dedans ou si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas, j'ai un message pour toi ou pour la personne que tu connais. Ton rôle n'est pas d'être aimé. Ton rôle, c'est d'être authentique. Je répète, ton rôle n'est pas d'être aimé, mais d'être authentique. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bien évidemment, on fait attention aux relations qu'on a. On fait attention à notre relationnel. On va pas dire, bah moi je suis authentique, voilà, donc mon authenticité c'est de casser la gueule de tout le monde. C'est pas possible, d'accord? Ça, ce sont des excuses. On va pas rentrer dans des excuses, euh, de dire qu'on est authentique pour excuser ses mauvais comportements. C'est pas ça dont je parle. Être authentique, donc bien évidemment, on va essayer de soigner ses relations. On va faire en sorte que, eh bien, ma colère, justement, elle n'explose pas, que ce soit pas quelque chose d'explosif qui fait du mal à tout le monde autour de moi, mais que ce soit vraiment une émotion qui a un message. Donc là, je suis en colère et je suis capable d'aller voir l'autre et de lui dire, je suis en colère parce que tu as fait ci, ça, tu as dépassé les limites, je veux que tu arrêtes ça, ou je ne sais pas, selon le contexte. D'accord? Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont pas nous plaire, qui vont pas, qu'on ne va pas, à qui on ne va pas plaire, qui vont trouver qu'il n'y a pas d'affinité. Et c'est pas grave, on est comme ça aussi. Tout le monde ne nous plaît pas et c'est pas grave. Notre rôle, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde, c'est d'être authentique, d'être au plus proche de sa vérité. C'est pas de faire des actes pour plaire, c'est faire des actes parce que, eh bien, ça répond à mes valeurs, ça répond à mon authenticité, ça répond à mes envies et ça respecte surtout ça, ça respecte mes besoins. Ok? Je le répète encore une fois, ton rôle n'est pas d'être aimé, mais d'être authentique. C'est très important de retenir ça quand on est une good girl. C'est voilà, de sortir de ce schéma de qu'est-ce que vont penser les autres, comment je pourrais faire pour que les autres, pour plaire encore plus aux autres, en oubliant complètement ce que l'on ressent. C'est très important. Donc en fait, finalement, rapidement, pour sortir de ce schéma un peu de good girl, eh bien, il faut se reconnecter à ses limites émotionnelles. C'est, on, on va contrarier les gens, ça va arriver dans notre vie, ça va arriver dans ta vie de contrarier quelqu'un. Ça va arriver et c'est pas grave, c'est ok, c'est normal. Si on a blessé ou contrarié quelqu'un sans le vouloir, la personne viendra nous le dire. Si elle ne vient pas, on n'a pas à chercher des preuves, des indices montrant qu'on l'a contrarié. Faut pas être une anxiété, une peur. Il faut apprendre à sortir de la peur que peut-être on a contrarié quelqu'un et du coup je vais chercher pour voir, pour être sûre que je ne l'ai pas contrarié, qu'elle ne pense pas du mal de moi. Non, si la personne n'est pas capable de venir te voir, tant pis, c'est son problème. Tu es adulte maintenant, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle d'aller voir un adulte pour le supplier et pour savoir si, eh bien, tu l'as blessé ou contrarié. C'est un adulte. S'il n'a pas appris à faire ça, tant pis pour lui, qu'il aille voir un thérapeute, mais c'est pas ton rôle. Ensuite, il faut apprendre à connaître tes besoins. La good girl, elle a appris durant son enfance que ses besoins n'avaient pas d'importance, qu'ils ne comptaient pas. Donc, elle a appris à faire ou à dire des choses qui vont à l'encontre de ses besoins.
ne pas dire non pour ne pas paraître rude, pour ne pas paraître difficile, être agréable même quand elle ne se sentait pas à l'aise. Enfin, elle apprend donc, elle apprend que ses besoins ne sont pas importants. Donc, pour sortir de ce schéma-là, eh bien, il faut apprendre à comprendre tes besoins et les honorer, même si tu te sens coupable. Tu as des besoins, honore-les. Troisième chose, c'est fixer des limites sans se justifier ou s'excuser. Vraiment. Euh, on rentre pas dans un schéma de oh, je suis désolée, je peux pas te rendre service, mais c'est parce qu'en fait je suis très fatiguée. Tu vois, si je peux pas le faire, c'est parce que j'ai pas dormi pendant 3 nuits et que en fait j'ai fait ci, ça. On s'en fout en fait. Tu le fais pas, tu le fais pas. Non, voilà, je ne veux pas. Euh, Ne pas apprendre à dire non sans s'excuser, sans se justifier. Parce qu'en plus, quand on commence avec des justifications ou des excuses, l'autre en face, qui a l'habitude que tu sois une good girl, il va pas apprécier là. Comment ça, tu me dis non? Ah bah attends, je vais trouver des solutions à tes excuses à 2 balles là pour que tu fasses ce que je te demande. Voilà. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justification à donner. Donc simplement dire, ça a l'air bien, mais je ne peux pas faire ça cette fois. Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ou quand tu racontes quelque chose et que ça te plaît pas, qu'on interprète, on surinterprète tout ce que tu dis, je cherche pas de retour pour l'instant en fait. Voilà. Merci, mais non merci, tout simplement. Donc ça, c'est la troisième chose à faire pour sortir de ce schéma. Et on va dire la dernière chose, c'est donc ce que j'ai dit au départ, accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est normal. Accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est pas ton rôle de plaire à tout le monde. Voilà. C'était l'épisode sur les good girls, les bonnes filles, les gentilles filles. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté quelque chose. Si tu penses que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un que tu connais, eh bien, ou à ta communauté, n'hésite pas à partager. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en as pensé, à me dire si tu as des difficultés à sortir de ce schéma. Je serai ravie de discuter avec toi et à bientôt pour un prochain épisode.